Ndeye Codou Diakham, enseignante élue locale et championne de la cause sociale à Diouroup, dans le centre du Sénégal. Une femme aux multiples casquettes que nous avons rencontrée à Diouroup, une commune de la région de Fatick, dans le centre-ouest du Sénégal. Ndeye Codou Diakham arpente inlassablement les routes poussiéreuses de sa commune, où elle est institutrice, conseillère municipale, mais aussi active dans le petit commerce et l'élevage, sans compter des initiatives bénévoles en faveur des filles, des femmes et de leurs familles. D'où lui est venu cet engagement? Découvrons d'abord Ndeye Codou Diakham dans sa fonction d'enseignante. Ensuite, complément circonstanciel de lieu. Je suis née dans la campagne. J'ai vu notre manière de vivre. Donc il y avait quelque chose qui manquait en nous. Donc nous qui avons eu la chance d'être les aînés, d'aller à l'école, il fallait donc inculquer ces valeurs à nos enfants. En tant que fille d'enseignant, mon père fut le premier fonctionnaire du village de Soum, dans le département de Foundiougne. Quand je voyais mon père aller à l'école, je voulais faire autant. Je voulais aider. Je voyais que les enfants qui n'avaient pas l'âge d'aller à l'école, je les voyais tout le temps traîner. J'ai dit pourquoi ne pas essayer, je vais faire comme fait mon père. Les valeurs dont il nous inculquait, sa manière de gérer. Donc j'avais vu en lui un idole. De là est venu donc cet amour-là. J'ai ouvert cette garderie dans le bénévolat. J'étais en classe de terminale et je ne regrette pas parce que c'est un amour envers la nation. Je suis mariée aussi à un enseignant et c'est là où vient l'amour d'enseigner. Son père, sa référence, d'où cette vocation. Est-ce qu'en réalité, elle applique les maximes que son idole s'appliquait pour le bon fonctionnement de l'éducation nationale? Manager direct. Vraiment, elle joue un rôle primordial dans cet établissement. Bon, c'est une combattante, c'est une travailleuse. Par exemple, du point de vue, par exemple, pédagogique, elle m'aide à encadrer certains maîtres. Du point de vue social aussi, elle est excellente. Elle organise tout. Donc, même s'il y a des problèmes aussi du niveau social, c'est elle qui règle ça à mon insu. Ensuite, elle m'informe. Vraiment, elle sensibilise tout le monde. Elle a fait beaucoup sur la scolarisation des jeunes filles à l'école. Et même parfois, elle passe dans les classes pour nous sensibiliser sur l'importance de l'éducation, surtout sur les filles. Donc, c'est une femme qui est partout. Dans la région de Fatick, on voit quand même que les filles devancent de plus en plus les garçons dans les résultats. Et ça, quand même, c'est un travail de longue haleine qu'elles ont abattu. Comme elle, Madame Dour, elle travaille beaucoup en ce sens. À la tête de la SCOFI, un programme pour la scolarisation des filles. Madame Dour entretient de bonnes relations maternelles avec ces dernières et leurs mamans. Elle a soutenu ma fille dans toutes ses entreprises. Et je rends grâce à Dieu, c'est une bonne conseillère. C'est une femme brave qui respecte son travail et œuvre souvent pour le développement du village. Elle donne des conseils à nos filles sur les études et le comportement vestimentaire, sans pour autant vexer la personne. Dans sa fonction, elle a aussi été présidente de la cellule d'animation des enseignants de Diouroup, où elle a fait preuve de rigueur et d'abnégation. Avant mon arrivée à la tête de cette cellule-là, elle avait vraiment à la diriger. Mais avec Madame Dour, elle a pu organiser tout le monde, au-delà de l'aspect pédagogique. Donc, elle a pu vraiment à réunir tout le monde au sein d'une même famille. Les gens ont commencé à vivre le social. Tout ça, c'est grâce à elle. La cellule a été citée parmi les meilleures donc à l'époque. Elle dit ce qu'elle pense. C'est une femme véridique. Lorsqu'elle a des conseils à donner, elle le fait sans détour. Pour te corriger, elle va le faire. Voilà, sans détour. À chaque fois, elle organise la journée du logement. L'année dernière, on a organisé avec les femmes du village. Elle a primé même des autorités, elle a primé ses collègues même moi. Comment est-ce qu'elle parvient à lier politique, enseignement et ménage? Mène-t-elle bien les missions qui lui ont été confiées par la municipalité de Diouroup? Le milieu politique n'est pas beaucoup embrassé par les femmes parce que la compréhension n'est pas la même. Et je pense que la politique, ce n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité.
et participer au développement de la société en tant que femme, pouvoir aider tes pairs, il faut investir en faveur des femmes parce que c'est la locomotive du développement. J'ai embrassé la politique à Soum, mon village natal. J'ai vu la politique pleinement, c'est quand je suis à Diouroup, être femme de ménage d'abord, ensuite enseignante, et embrasser le milieu politique, c'est très complexe. Parce que qui parle de politique parle de disponibilité. Qui parle de politique parle de relations entre les gens. Engagé aux côtés des femmes dans les investissements. Lorsqu'il y a des problèmes sociétaux ou politiques dans d'autres villages, souvent les gens viennent me voir afin de trouver des solutions. Je fais appel à elle pour qu'elle se déplace car ma santé ne me le permet plus. Lorsqu'elle revient, j'ai toujours de bons résultats. Elle encourage les femmes, elle participe au groupement pour le développement des femmes, surtout au niveau de la municipalité. Parce que je l'ai vu participer avec Michel le maire, sensibiliser les femmes, faire le tour des villages pour le développement du village. C'est une source d'inspiration pour nous tous et nous emboîtons son pas. Embrasser le milieu politique qui est très complexe, il faut d'abord une compréhension de ta famille, de tes parents, des voisins et tout le monde. Et ça, j'en ai dans ma famille. Son mari que nous avons trouvé souffrant témoigne de l'engagement de Madame Dour. Selon lui, son épouse l'aide psychologiquement, parfois même financièrement lorsque les temps sont durs. Un engagement attesté par des agents de la mairie. L'impact ne se limite pas tout simplement dans les femmes, mais elle mobilise autant de personnes, vraiment. Elle mobilise autant de personnes dans tous les villages de la commune. De tout simplement, elle est très sociale, elle est ambitieuse, elle est trop engagée dans sa lutte. Il ne fait pas une chose en part entière. Michel Faye, secrétaire général de la municipalité, joint au téléphone, nous parle de l'engagement de Madame Dour. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler un programme que lui-même a réfléchi, a initié, un programme qui s'appelle « Ma cuisine, ma priorité ». Au bout d'une année, elle nous a appelés pour faire l'évaluation. Nous sommes partis, nous avons fait l'évaluation. Nous avons vu que c'est un programme qui marche à merveille. Nous avons fait le compte rendu aux donateurs, à savoir Tamsir et Émile. Et ils ont mis la main dans la poche pour lui dire que voilà, comme c'est un programme alléchant, nous allons le généraliser au niveau de la commune. Madame Dour également s'active dans le développement. Elle est dans la formation et la transformation. Aujourd'hui, elle travaille avec un groupement de femmes qui font de la transformation. Donc, vous voyez, elle est pratiquement dans tout. Elle est dans le développement, elle est dans la formation, elle est dans la transformation. Si vous cherchez une femme leader, choix ne peut être plus judicieux, choix ne peut être plus pertinent que Madame Dour. Ce programme aussi, je l'ai installé grâce à l'appui du maire qui a financé le programme à hauteur de 100 000 francs par village et par groupement. Des fois, il y arrive des moments où entre elles, que la compréhension du concept de la cuisine ou l'appréhension de la politique communale n'est pas bien perçue au niveau des familles. Donc, à chaque fois que je suis interpellée par rapport à ça, et que le temps me le permet, je vais directement voir les concernés, discuter avec elles, les faire comprendre pourquoi le programme est venu. D'abord, c'est pour autonomiser les femmes, renforcer le panier de la ménagère et aussi soutenir les maris qui sont au niveau des maisons. Donc, hormis ça, au niveau aussi, des fois, dans les couples, n'en manque pas. D'autres viennent solliciter des conseils. Et je fais tout aussi pour que tout rentre dans l'ordre. Et nous avons une commune qui est vraiment très, très vaste. Et il y en a beaucoup de villages. Ce n'est pas très facile. Si tu veux te déplacer, donc à chaque fois, c'est le maire qui met à la disposition un véhicule. Des fois, je pars en charrette ou en moto pour pouvoir régler certains problèmes et revenir. Et tout ça, c'est grâce à mon mari qui m'a donné
la latitude et la liberté de le faire. L'autonomisation des femmes a toujours été au centre de ses préoccupations. L'indépendance des femmes de la localité est un combat qu'elles portent. Parfois, elles partent chercher des marchandises à Mbour et Fatick et nous demander de faire du commerce. À la voir déjà, nous voyons déjà un leader. C'est quelque chose qui est inné en elle. Je rappelle un peu qu'elle a été la première à organiser les fêtes de 4 avril, d'organiser les femmes en groupement et créer de petits financements pour que le travail féminin puisse exister dans cette commune de Soum, dans le département de Foundiougne. Madame Dour compte viser des postes électifs. Est-ce un avis partagé par les habitants du village? Ça, on n'en disconvient pas. Parce qu'elle est compétente, elle est intelligente. Vraiment, c'est quelqu'un qui est plein d'initiatives. Hein? Et je pense que c'est ça qui est cherché pour un politicien. Donc quelqu'un qui sait s'investir, quelqu'un qui sait donc vraiment booster le développement de la localité, et elle a toutes ces qualités-là. Donc je peux vous dire que peut-être un jour viendra, donc elle pourra se devenir la mairesse de la commune, c'est très possible. Si les habitants d'Diouroup décident de lui donner la commune, elle va diriger. C'est une championne bien éduquée qui prend toute idée en considération. Décide de se présenter un jour, ma famille, notre mouvement de femmes et moi allons la soutenir, c'est sûr. Je le souhaite vraiment. Enseignante et femme politique à la fois, Ndeye Codou Diakham nous explique ses motivations. Je pense bien qu'il y a une connexion entre les deux parce qu'il est enseignant, tu es en contact direct avec la société. La société, c'est qui? C'est l'enfant. Et l'enfant vient dans un milieu, la famille. Il a des parents. Et donc, quand tu investis sur l'enfant, tu lui inculques des connaissances, ça rentre directement au niveau de la société. La politique aussi, c'est la société. Donc, si on gère les enfants, et la politique, c'est l'art de bien gérer la cité, bien gérer la cité, c'est la société, c'est l'environnement. Je pense qu'il y a une connexion entre ces deux-là. Parce que c'est l'enseignante que je suis qui m'a permis vraiment d'exercer et de faire ma politique convenablement comme je le veux. Avec le maire entrant, il a pu investir au niveau de l'école où je suis, au niveau des écoles, avec les dons de fourniture. Il a beaucoup fait dans la société avec les femmes pour alléger les travaux des femmes en leur octroyant des moulins à mine. Il y a l'électricité, il y a de l'eau. Peut-être que ce que je pourrais changer, je ne pourrais pas le faire, mais mon vœu c'était vraiment de savoir qui peut faire quoi et où il faut mettre la personne qu'il faut. Quel doit être le rôle de la femme en société? Mais le rôle de la femme, c'est d'aller étudier. Le rôle de la femme, c'est d'aller travailler. Ndeye Codou Diakham compte continuer ce travail avec preuve de rigueur et d'abnégation pour une commune de Diouroup prospère dans le futur.